Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entente de cette émission, Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Vous n'étiez pas à Cotonou, merci d'être venu, d'être rentré. Bonjour à vous, Adrien Tchobakou. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci également pour l'acrobatie effectuée pour être là ce matin. Habib Arandessi, c'était pas facile. C'était pas facile effectivement, merci d'être là. Habib Arandessi, répression aux infractions au code de la route. Les éléments de la police républicaine ont engagé cette répression. Il y a eu des événements qui ont été observés ça et là. Vous, quelle est votre appréhension de ces événements observés ça et là? Déjà, il faut dire que cette répression, c'est pour le bien-être de tous. C'est pour le bien-être de tous. Le port de casque nous protège dans des cas d'accident et autres. Mais la philosophie, elle est bonne, l'intention, elle est bonne, l'idée, elle est bonne. Mais c'est la pratique sur le terrain. Vous avez sans doute remarqué des comportements d'essai de zèle de la part de nos forces de l'ordre. Nous avons enregistré des décès, nous avons enregistré des bastonnades, nous avons enregistré des comportements indignes de la police républicaine. Voilà, donc c'est-à-dire l'intention elle est bonne, sauf que la pratique sur le terrain, c'est à condamner. La pratique sur le terrain est à condamner. Adrien Tchobakou, l'analyse politique et le constat qui est effectué sur le terrain à votre niveau. Merci Kader, il faut dire que depuis le 1er mars 2024, où l'opération de répression pour défaut de port de casque a été déclenchée par la police républicaine, nous avons constaté que de plus en plus les accidents de circulation mortels liés à cette infraction, que ces accidents ont considérablement diminué. C'est une très bonne chose. Vous avez constaté qu'il y a une réduction? Il y a une réduction, ça il faut le dire. L'opération a démarré, ça se poursuit sur tout le territoire national. Le bilan qu'on peut faire, c'est que tout se passe. C'est un bilan assez bien, même si c'est un bilan qui est imbibé de sang. Et malheureusement, le constat qui est amer est dû à non-obtention de cette répression par les populations, non-obtention aux injonctions de la police républicaine et aussi et surtout aux excès de zèle des forces de l'ordre, de certains jeunes policiers qui ne répondent pas à la volonté de leur hiérarchie. C'est déplorable parce que le bilan, qu'on veuille ou pas, c'est vrai que, en partie, on voit que les gens aujourd'hui portent le casque, les populations portent le casque, tout se déroule plus ou moins bien, seulement que on constate que cette répression qui était partie pour être une douce répression est devenue une répression violente. C'est devenu une répression où des blessés graves sont enregistrés, tant bien dans le rang des populations que de la police. Des policiers qui aujourd'hui sont au CNHU, dans des hôpitaux de zone, des populations qui gisent dans du sang. C'est déplorable. C'est déplorable. Tout à l'heure, votre vis-à-vis, Habib Arandessi, a mis la lumière sur le fait que les populations n'obtempèrent pas. Est-ce à dire qu'il y a eu un déficit de communication sur l'intérêt de cette répression engagée par la hiérarchie de la police républicaine sous les injonctions du gouvernement? Alors, déjà, il faut dire l'idée qui devrait sous-tend cette répression devait être la sensibilisation. Il y a quand même eu des sensibilisations d'organisations gouvernementales, du CNSR, du Centre national de sécurité routière. Dans ces genres de cas ou dans ces genres de situations, il n'y a jamais assez de sensibilisation. Il faut sensibiliser assez. Il faut sensibiliser chaque fois. Alors, l'intention n'est pas de punir, n'est pas de sanctionner tel que nous voyons sur le terrain. L'intention, normalement, est de travailler psychologiquement les gens, socialement les gens,
pour que le port de casque rentre dans nos habitudes. Sans quoi, je ne sais pas sur combien de temps, pendant combien de temps on va réprimer. Tant que ça ne rentre pas dans les habitudes, je pense qu'on va toujours... Parce que vous allez remarquer que la répression contre le non-port de casque, c'est une répression qui est lancée périodiquement. Lorsqu'on cesse, les gens certains, et c'est normal, certains ne portent plus le casque et il faut relancer encore une fois la répression. Ça prouve que ce n'est pas encore rentré réellement dans les habitudes. Je pense que, et c'est ce qui manque aujourd'hui aux policiers, c'est le professionnalisme dans ces périodes de répression. Lorsqu'un citoyen ne porte pas le casque, déjà, le fait qu'un citoyen ne porte pas le casque dans tout un ensemble est un fait normal. Il faut le dire. Et c'est ce que les policiers n'intègrent pas. C'est pourquoi ils n'arrivent réellement pas à aborder la population. Il faut se dire, en tant que policiers, ils sont formés pour comprendre que lorsque nous sommes dans le commun des mortels, il y aura forcément des individus qui vont piétiner la loi. D'abord, tout le monde piétine la loi. Il n'y a pas un individu qui respire et qui ne piétine pas la loi. Même le DGPN, même le directeur de la police républicaine, à un moment donné, il peut oublier de mettre sa ceinture de sécurité. Alors, lorsque nous sommes dans des situations d'humains, de personnes humaines, des gens qui respirent, il faut préconiser le dialogue. Il y a des situations où le policier n'a pas besoin d'arrêter la personne, le pousser à aller payer la contravention, ou bien lorsqu'on fait arrêter quelqu'un qui ne s'arrête pas, le policier n'a pas besoin de lancer des matraques et autres. Des fois, quand vous rencontrez le citoyen, et ils sont formés, ce que je dis là, ils sont mieux outillés ils savent de quoi je parle. Dans certaines situations, il faut discuter avec le compatriote, il faut discuter avec le citoyen. Vous n'avez pas porté votre casque, ou bien vous avez porté votre casque, vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité de votre casque, c'est synonyme de ne même pas porter le casque. Une prochaine fois, essayez de mettre, parce que c'est votre vie qui est en jeu. Mais le citoyen est informé par plusieurs communiqués radio télévisés que le non-port de casque, le non-port de la ceinture de sécurité du casque est assujetti. Est-ce que c'est dans les habitudes? Nous ne pouvons pas parler hors contexte. Le fait d'informer tout simplement ne veut pas dire que les gens ont déjà intégré. C'est pourquoi il faut en faire davantage. Dans cette répression, il faut un peu de sensibilisation. Il faut de sensibilisation. Il faut de la douceur également. Il faut montrer, parce que tel que ça se passe aujourd'hui, vous allez remarquer que le policier se comporte comme si le citoyen était son ennemi. Et le citoyen voit aujourd'hui le policier comme un ennemi. Donc le dialogue est coupé. Le dialogue est rompu. Et moi, je pense que c'est les policiers qui doivent travailler aujourd'hui pour créer encore, parce qu'auparavant, il y avait une certaine complicité entre la masse et la police. Comment est-on arrivé aujourd'hui à cette rupture de communication, à cette rupture de collaboration et de complicité entre la masse et la police? Et il faut signaler que la police émane de la masse. La police appartient à la masse. Quand vous voyez les policiers, généralement, ils viennent de la masse. Ils ne viennent pas d'une petite bourgeoisie locale. C'est d'ailleurs pourquoi ils doivent se comporter. Ceux qui sont sur moto ou bien dans les véhicules que vous voyez là, ce sont des frères aux policiers et ils doivent réagir ainsi. C'est comme s'ils étaient des étrangers et les conséquences néfastes sont là et visibles. Adrien Tchomako, tout à l'heure, Habib Arandessi a dit que le policier voit, il rapporte il a une perception. Le policier voit le citoyen comme un ennemi, l'ennemi voit le policier comme un citoyen. Est-ce que le point de vue est partagé? Quelle est, votre analyse, votre appréhension de la situation? Oui, c'est déplorable qu'aujourd'hui, on a constaté que le lien qui existait entre la population et la police, qui a rupture entre ce lien, et que les deux ne parlent plus le même langage. En réalité, il s'agit de quoi? C'est-à-dire, telle que l'opération de répression pour défaut de port de casque est conduite aujourd'hui, on a l'impression que le directeur général de la police nationale veut asphyxier d'une manière ou d'une autre de la police républicaine, excusez-moi, je vais parler du général de police Yaya Alabi Soumaïla, qui est gestionnaire mandataire de la police républicaine actuellement, puisqu'il est devenu civil.
Il a été juste reconduit à la tête de cette unité, forte institution de la République. En réalité, on constate avec les actions que nous avons que c'est à croire que le directeur général de la police veut asphyxier les populations financièrement. C'est-à-dire, c'est tout comme si les institutions qui ont été données ont pour objectif d'amener des gens à renflouer les caisses de l'État en les interpellant pour qu'ils payent une contravention, bien sûr, pour défaut de port de casque. Or, en réalité, ce n'est pas ça. S'il y a des gens, s'il y a des populations, des usagers de la route qui vont même jusqu'à dénoncer ce qu'ils appellent du gangstérisme au plus haut niveau de la hiérarchie policière, on peut en partie leur donner raison parce que l'opération, elle est mal conduite. L'opération... Qu'est-ce que vous avez à affirmer que l'opération est mal conduite? Quels sont les éléments d'appréciation qui fondent cette analyse-là? Les faits sont là. Aujourd'hui, en l'État, il y a combien de blessés dans le rang des policiers? Il y a combien de blessés dans le rang des passagers? Dans le rang de ceux-là qui sont à moto? C'est ça. Il y a combien? Même si on ne peut pas affirmer qu'il y a déjà un mort. Évidemment, les gens parlent de mort. Mais pour moi, selon les dernières informations, c'est que celui qui est passé de via trépas à cause de cette affaire de répression pour défaut de casque, c'est parce que lui-même, il est un fugitif, il ne voulait pas obtempérer, ne voulait pas s'arrêter, il fuyait pour pouvoir aller percuter un minibus et passer de via trépas malheureusement. Ce qu'il faut dénoncer, vous avez vu au début, on a cru que il s'agit d'une répression douce, une répression qui a l'allure d'une sensibilisation. Mais elle est toujours douce. Écoutez. Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère? Est-ce que je peux être sévère en tant qu'analyste politique en vous disant certaines vérités? Sinon, vous n'êtes pas sans savoir et vous partagez bien sûr mon avis de ce que aujourd'hui, il y a par exemple un commissaire de police qui a été fracassé, il a fracassé complètement sa jambe, ce qui est déplorable. Mais est-ce que c'est le citoyen qui a refusé d'obtempérer? C'est parce que le citoyen a refusé d'obtempérer. Tout part de quoi d'abord? En réalité, avant de déclencher cette opération, le directeur général de la police nationale doit mettre à disposition de toutes les unités de la police du Bénin ce que nous appelons des chicanes. Combien de chicanes des barrières pour que les forces de l'ordre réduisent de façon considérable et à chaque moment la largeur de la voie. C'est-à-dire, les éléments ont appris comment mener cette opération, mais il n'y a pas de moyens pour. Donc vous estimez que les éléments sur le terrain n'ont pas assez de moyens? Ils n'ont pas de moyens. Le premier moyen, c'est les chicanes. Il y a combien de chicanes là où les opérations sont menées? Aller dans ces carrefours ou à des endroits où des policiers sont postés pour pouvoir interpeller les gens. L'idée de l'opération, c'est d'abord de réduire la largeur de la voie, créer de l'embouteillage pour que de loin, le policier puisse déjà savoir que oui, il y a telle personne qui est en train de venir, mais qui n'a pas porté son casque, ou c'est le passager qui n'a pas porté son casque, et là, le policier pourra... À ce niveau donné, vous ne serez pas les mêmes à encore dire qu'ils ont créé de l'embouteillage, ils empêchent la libre circulation des personnes, et que bon, ça empêche les gens d'aller à temps. Le policier est le maître de la circulation. Qui a fait tricolore ou pas, c'est le policier. Dès qu'un policier ou deux policiers se pointent à un carrefour, le feu tricolore n'a plus sa raison d'être. C'est écrit dans les tests. Donc, nous sommes dans un état de droit. Les tests doivent être respectés. Et je pense qu'en l'état, premièrement, le directeur général de la police nationale doit commander dans l'immédiat des centaines de chicanes qui seront partagées du nord au sud, de l'est à l'ouest. En dehors des chicanes, qu'est-ce que vous estimez qui n'est pas disponible pour faciliter cette répression aux éléments de la police sur le terrain? Ce qui n'est pas disponible, c'est quoi? C'est ce que je peux qualifier d'une motivation exceptionnelle. C'est-à-dire, en l'état, quand vous prenez par exemple les tests en vigueur, quand vous prenez les douaniers, lorsqu'un douanier interpelle une marchandise, sur toute marchandise interpellée, le douanier a un pourcentage. C'est ce que disent les tests. Et c'est ça, c'est ce qui fait que... Vous voulez qu'un policier ait des avantages particuliers? Ils doivent avoir dans les normes, tout policier qui mène une opération républicaine
à part son salaire, doit être motivé autrement. Et ce n'est pas le cas actuellement. Ça n'a jamais été le cas. Malgré les réformes. Ça n'a jamais été le cas. Ce que moi je voudrais dire, Oui. c'est que le directeur général de la police doit, d'une manière ou d'une autre, premièrement, savoir raison garder. Il ne doit pas cesser de rappeler les règles élémentaires à ses directeurs centraux, et directeurs départementaux, commissaires centraux et consorts. Écoutez, Il le fait. il le fait, mais comment? La dernière sanction qui a été prise, où le directeur général de la police républicaine a mis sous mandat, pas mis sous mandat, a mis aux arrêts de rigueur 3 éléments à Cotonou, vous avez suivi. Oui. Ça, je ne suis pas contre. Mais ce que moi je suis contre, puisque en droit, moi je suis juriste après tout, la faute est personnelle et individuelle. Ce n'est pas parce que un élément d'une unité est allé poser un acte qu'on ne doit pas poser qu'on viendra sanctionner le commissaire de cette unité. Le commissaire qui est dans son bureau, Lorsque les éléments ont des comportements déviants sur le terrain, vous vous en prenez au directeur général. ça voudrait dire quoi? Tel que vous le dites, et vous soutenez si bien le directeur général. Écoutez, non, c'est très important ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire, en l'état, si un élément doit aller faire quelque chose, et c'est le commissaire qu'on viendra sanctionner, ça veut dire que le directeur général de la police aussi doit être sanctionné. Alors, il faut que le chef de l'État le démise alors de son poste. Peut-être qu'il a donné des C'est consignes. de Peut-être ça. qu'il a donné des consignes qui ne sont pas respectées. Les consignes doivent être respectées partout où besoin serait. Et tant que vous êtes à un poste de responsabilité donné, vous devez œuvrer pour. Ce sont les éléments qui doivent tenir bon sur le terrain, respecter les injonctions de leur hiérarchie et aux populations maintenant d'écouter leurs injonctions et de les respecter. Est-ce que, Habib Arandessi, vous n'y voyez pas peut-être la politique s'entremêler avec cette répression aux infractions au cours de la route, parce qu'on estime que certains véhiculent dans l'opinion que cette répression est faite pour asphyxier le peuple, alors que elle a quand même, comme vous l'avez dit si bien à l'entame de cette émission, un point positif, c'est d'essayer quand même de protéger des vies. Alors, tout porte à croire que l'essentiel, c'est d'aller payer. Tout porte à croire que le but, c'est prendre de l'argent chez nos compatriotes, asphyxier. Mais si le compatriote se met en règle, est-ce qu'il va payer? Alors, attendez. Je disais tout à l'heure Oui. que dans le commun des mortels, lorsque les humains se mettent ensemble, la déviance devient un fait normal. Vous n'aurez jamais une société dans n'importe quel coin du monde où tout le monde respecte le code de la route. Déjà. Donc, vous ne pouvez pas dire, ah, et si tout le monde respectait? Tout le monde, justement, ne peut pas respecter parce que si tout le monde respectait, la police n'existerait donc pas. Ok? Ce qui manque à cette répression, c'est l'humanisme. Ce n'est pas les chicanes. C'est l'humanisme. Lorsque le policier oublie qu'il est un policier et qu'il se comporte désormais comme un bourreau, il se comporte désormais comme un dieu. Aucune compassion, aucune discussion avec le citoyen, ça pose un problème. Lorsque le policier qui est censé protéger la vie du citoyen, parce qu'il a fait arrêter ce citoyen qui ne s'est pas arrêté, lui lance des matraques ou bien le poursuit dans une circulation où lui-même, policier, il sait qu'il est en train de mettre la vie de ce compatriote en danger, ça pose un problème. Mais Lorsque je vois un policier de loin et que peut-être que je n'ai pas porté mon casque, et que je vois le policier de loin, et que je ne suis pas capable de m'approcher de ce policier, et que je suis obligé de me retourner sur une voie à sens unique, mettant ma vie en danger, ça veut dire qu'il y a un problème de collaboration et de confiance entre le policier et le citoyen. Pourquoi ce problème? Oui, justement, lorsque un policier arrête un citoyen aujourd'hui sur nos carrefours, comment le policier se comporte envers ce citoyen? Lorsqu'on m'arrête et que je suis en infraction, je peux toutefois poser la question à un policier, mais monsieur l'agent, vous m'arrêtez, pourquoi? C'est mon droit, n'est-ce pas? Mais lorsque vous demandez aujourd'hui à un policier, vous m'arrêtez pourquoi? Parce que normalement, le policier est censé te dire pourquoi il t'arrête. Il ne te dit rien, mais tu lui poses des questions. C'est comme si tu as été beaucoup à l'école et que tu lui manquais de respect. Lorsqu'un zème qui doit travailler pendant toute une journée
Pas mes gars ne portaient pas le casque. Ce qui peut arriver à tout le monde. Je dis, même le policier qui arrête là, à un moment donné, s'il a un véhicule, il peut oublier de mettre sa ceinture de sécurité. Si entre-temps on l'arrêtait sur l'intersection de sa maison ou bien dans l'angle de rue de sa maison, il va faire comment? Donc tout le monde, à un moment donné, peut se retrouver dans une position où il piétine le code de la route. Mais le ZEM qui sort le matin et qui oublie peut-être de porter le casque, on l'arrête devant sa maison. Parce que ça se passe devant sa maison. Et on lui dit, sur nous, on le maintient là. Le gars dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous sommes des humains. Le gars demande même pardon. Monsieur chef, laissez-moi partir. Une prochaine fois, je vais porter le casque. Mais le chef dit non, Monsieur Kader, non, s'il vous plaît. Monsieur Kader, aujourd'hui, il y a un problème de crise de confiance s'il vous plaît, entre la police et la population. Le policier il y a un problème de crise de confiance. Le policier sur le terrain a reçu des injonctions. Oui. Auxquels il doit c'est pourquoi lesquels doit respecter. C'est pourquoi dans le code c'est pourquoi dans le code de fonctionnement de la police, lorsqu'il se met à négocier, oui, on va après dire qu'il y a eu corruption. Non, ce n'est pas une question de corruption. Est-ce que la hiérarchie a instruit le policier que lorsque vous arrêtez quelqu'un pour non-port de casque, qu'il faut échanger avec lui et le permettre de partir? Le policier n'est pas un robot. Le policier est un humain. C'est une personne. Mais il répond d'une hiérarchie. Même s'il répond d'une hiérarchie, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Qui protège la police? C'est la population. Ce n'est pas la petite bourgeoisie locale qui protège la police. C'est la population. Pourquoi vous, dans certaines situations, quand vous vous retrouvez en infraction et que vous vous approchez du policier, peut-être que le policier vous écoute, il y a des policiers qui vous écoutent pour vous dire, monsieur Kader... Est-ce que c'est pas la façon de s'approcher du policier aussi? Non, il n'y a pas de façon. Il n'y a pas de façon. Ça dépend de qui s'approche du policier. Il n'y a pas de façon pour aborder un policier? Non, il n'y a pas de façon en fait. Quand c'est un ZEM, on sait que lui, bon, il n'a pas beaucoup été à l'école. Donc, il y a un autre il faut lui parler n'importe comment. Tel que ça se passe aujourd'hui, cette police manque d'humanisme et de professionnalisme. C'est tout ce qui manque à cette répression. Mais vous allez constater aussi, lorsqu'on arrête un citoyen, qui ne met peut-être pas la ceinture du casque, on pouvait le sensibiliser et le laisser. On pouvait lui dire, mais écoute, prochainement, il faut porter et puis le laisser. Mais vous remarquez que non, on veut coûte que coûte que la personne paye. On parle mal aux citoyens. Et des fois, lorsque des policiers, en majorité, intimident des citoyens, on intimide, tu me connais, c'est à moi tu parles comme ça, comme tu connais la loi là, tu iras au commissariat t'expliquer. Et aujourd'hui, lorsqu'un policier a un problème avec un citoyen, comment le citoyen est traité? C'est le policier qui a très souvent raison. Ça c'est votre opinion. Et quand nous accumulons tous ces agissements, tous ces comportements, c'est normal qu'il y ait une crise de confiance entre la police et la population. Nous ne sommes pas là pour faire un procès à la police républicaine. Dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Est-ce que ce n'est pas la manifestation de ces brebis galeuses-là qui fait qu'on a comme l'impression qu'il y a du discrédit qui est jeté sur toute une corporation, qui effectue quand même un travail titanesque et républicain? Tout à fait. Ça, il faut l'avouer. Nous avons... Je ne dirais pas la meilleure police de la sous-région, mais notre police, pour ce que je sais, pour la petite expérience, c'est que nous avons une police qui répond au mieux aux préoccupations du peuple béninois. En réalité, cette opération, c'est l'une des opérations phares que la police républicaine doit bien gérer pour que, d'une manière ou d'une autre, le nom de la personne de Yaya puisse être gravé en bien dans l'histoire de notre pays. Mais malheureusement, avec ce qui se passe, où on voit des pneus incinérés et on voit des blessés graves enregistrés, on nous parle de morts, des blessés du rang de la police, ou des policiers, ou du rang des populations, ça laisse matière à réflexion. Ce qu'il faut souligner. Les populations n'ont-elles pas une part de responsabilité aussi en partie? Mais écoutez, les plus fautives sont bel et bien les populations. Parce que si vous vous mettez en règle, si vous portez votre casque, vous attachez correctement la ceinture ou les ceintures de vos casques, si vous vous mettez en règle. La ceinture de sécurité dans la voiture. La ceinture de sécurité, surtout. Les papiers sont à jour. La police, une fois la police vous interpelle, vous arrêtez tout gentiment, vous serez même autant à l'aise de lui exhiber vos papiers. Écoutez, plus loin, si vous permettez, écoutez,
les populations, on peut oublier, on peut être fautif, mais quand on vous interpelle, ayez le courage de vous arrêter, d'écouter ce que la police veut vous dire. C'est très important. Alors, Nous ne sommes pas là pour faire le procès de la police, mais nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité. Au même moment, je suis d'accord que la population est fautive, que les gens gestent de discrédit sur la police, que les gens vilipendent la police, mais au même moment, nous devons aussi reconnaître qu'il y a de l'excès de zèle au sein des policiers. Et dans tout cas de métier, il y a toujours ce que nous appelons des brebis galeuses. C'est même dans notre métier, le journalisme. Alors, donc, je pense que, monsieur Kader, oui. je pense que l'heure a sonné pour que du haut jusqu'en bas, la CIE soit arrêtée. Que le directeur général de la police, lui, doit savoir qu'il m'en excuse, parce que je l'ai suivi, j'ai suivi sa conférence de presse, où il répondait à un honorable député, le député Gounou. Premièrement, cher général, vous êtes un cadre de la République. Un cadre ne répond pas à un acteur politique. Il faut qu'il comprenne ça. Vous avez suivi très rapidement, et le lendemain ou le jour même, la réponse, c'était du tic au tac. La réponse foudroyante de l'honorable Gounou, qui a dit que le directeur général de la police a menti. Et il a démontré de A à Z que depuis 10 ans même, que lui n'est plus au volant. Écoutez, on n'a pas eu la réplique. On ne peut plus même avoir la réplique du directeur général, puisque lui, il doit savoir qu'il occupe un poste technique et qu'il est là pour servir tout le peuple. Il n'est pas là pour répondre à un député. Donc, merci. Premièrement. Secondo, oui. Il faut que le directeur général de la police ne cesse de rappeler les instructions, les devoirs, de prescrire des devoirs à ces éléments. Il faut qu'il paye des chicanes. Il ne donne pas à la direction générale. Alors, je n'ai jamais dit qu'il dort, mais la répétition étant pédagogique, il doit savoir qu'il doit continuer à leur prodiguer de sages conseils. Pour que jamais, à grand jamais, nous n'assistons plus à ce que nous assistons. On ne veut plus avoir de blessés, oui, on ne veut plus avoir de morts, on ne veut plus avoir de ci et de ça. On veut que tout se passe dans la règle de l'art, que les choses se déroulent correctement et qu'à la fin de cette opération, nous puissions applaudir l'actuel directeur général de la police, Yaya Labi Soumaïla. C'est de ça qu'il est question. Alors quand je vous écoute, j'ai l'impression, c'est comme un véhicule qui tombe en panne, un mécanicien auto fait mal son travail, et on dit pourquoi le véhicule doit tomber en panne. La faute est aussi au véhicule qui est tombé en panne. Vous ne rendez pas normal la déviance au sein du peuple. Et quand vous ne rendez pas normal la déviance au sein du peuple, vous arrachez à la police son existence. Si le policier, face à une déviance, se comporte comme un individu, un vil individu, se comporte comme un simple citoyen. Selon vous, il doit réagir comment? Attendez. Monsieur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, attendez, moi je vous ai laissé parler. Écoutez-le rapidement, vous allez réagir. Moi je vous ai laissé parler. Il faut comprendre quelque chose. Quand il y a eu une déviance, nous avons vu la réaction de la hiérarchie policière. Tout au moins des sanctions sont tombées. Il y a des sanctions qui sont appréciables. Il y a des sanctions qui ne doivent pas être tombées. Un commissaire, par exemple, qui a été limogé, oui, moi j'ai dit non, oui, on ne doit pas limoger le commissaire. On doit mettre aux arrêts l'élément et le traduire en conseil de discipline. Voilà. On peut même aller jusqu'à le radier. Voilà. Alors, suivant Habib Arandessi. Alors, nous ne disons même pas la même chose. Moi, je fais un autre débat. Moi, je parle de ce qui Mais il y a des jonctions. Non, on ne dit pas la même chose. Si vous me pétanquez, je dois vous apporter des clarifications. Quand je vous écoute et que j'ai l'impression, on dit, la faute est à la population. Je n'ai jamais dit que c'est à la seule population. C'est comme un véhicule. Regardez, il faut comprendre quelque chose. S'il vous plaît. La faute est partagée, je l'ai toujours dit. Oui, il y a la population, les policiers et le directeur général de la police qui a mené cette opération. Ils sont tous trois responsables de ces bavures que nous enregistrons. Autrement dit, si ça tourne mal,
le directeur général, qui est gestionnaire mandataire de la police républicaine, sera limogé. Les populations seront fortement sanctionnées. Écoutez, ces policiers reçoivent déjà leurs sanctions. Alors, Habib Arnessi, vous êtes en train de parler. Alors, je disais... Dans nos progressions vers la fin. Oui, c'est comme si un véhicule qui tombe en panne, et un mécanicien fait mal son travail et on accuse le véhicule d'avoir tombé en panne. Okay? D'être tombé en panne. D'être tombé en panne, excusez-moi. On accuse le véhicule, on dit, mais pourquoi le véhicule est tombé en panne? Habib Arnessi, oui, je vais me poser une question. Oui. Lorsque le policier, pour vous, est en face d'un citoyen qui a commis une infraction, hein, et que le policier l'interpelle, il ne répond pas, on veut peut-être soit lui arracher la moto, ou bien on voit qu'il n'est pas coopératif avec les éléments de la police républicaine. Selon vous, quelle est la posture que la police doit avoir? Alors, lorsque chaque fois nous allons parler de la situation sur le terrain, du rapport entre le policier et le citoyen, sans tenir compte de ce que nous vivons tous. C'est comme si nous venons sur un plateau, on fait semblant de ne pas dire ce que nous voyons autour de nous. Qu'est-ce que nous voyons très souvent autour de nous? La répression est menée pourquoi, selon vous? Pourquoi on mène une répression? La répression est menée pour que la population comprenne. Et soit obligée. Non, pas forcément obligée. On réprime pour obliger. Parce que oui, voilà ce à quoi nous sommes habitués. On pense que lorsqu'on réprime partout. Non, attendez. On pense que lorsqu'on réprime de façon sanglante, les gens vont comprendre. Ah, c'est de façon sanglante. Oui, ce qui se passe, vous avez, monsieur Adrien a dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est plus que sanglante même. Alors, parce que, écoutez-moi, l'idée n'était pas partie, l'idée n'était pas pour une répression sanglante. Ouais, si chaque fois... Non, la précision est importante. Nous devons encourager la police à mieux réprimer. Nous devons encourager le directeur général de la police à mieux réprimer. À force, si chaque fois, s'il vous plaît... Quand vous parlez d'une répression sanglante... On va l'écouter. Moi, je fais tellement de plateaux et on doit avoir de l'expérience, on doit... À un moment donné, nous sommes en train de grainer il faut des fois montrer qu'on a l'habitude de faire des plateaux. Si chaque fois, quand vous parlez, je dois intervenir, je dois vous stopper. Et que moi, quand je commence, il n'y a plus de débat. Les gens ne vont rien comprendre de ce que nous disons. Donc, permettez à ce que moi... Parce que ce n'est même pas... ma personne évoluer, le temps passe. Moi, je ne m'adresse même pas à vous. Ce n'est même pas un débat. Alors, je dis, moi, je dis et je persiste. En France, il y a une répression aux infractions. Non, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas comme ça se passe. En France, lorsque tu violes ou bien tu ne respectes pas le feu tricolore, on t'apprend une contravention. Chez toi, c'est organisé de telle enseigne que chez toi, il n'y a pas un policier qui va... Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau aujourd'hui. Oui, il n'y a pas un policier qui va te brutaliser. Voilà que nous ne sommes pas encore à cette étape aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est le manque d'humanisme et de professionnalisme de nos chers amis policiers. Et tant qu'ils vont se comporter comme des étrangers envers la population, il y aura toujours ce problème. Les populations, nos compatriotes sont les frères, sont nos frères, sont des amis des policiers. Lorsque vous arrêtez un citoyen sur un carrefour, il y a une manière de vous adresser à ce citoyen. Laquelle? Il y a une manière. C'est l'humain. Lorsqu'on m'arrête, par exemple, monsieur Kader, la première des choses, c'est de me rappeler pourquoi on m'a arrêté. Et moi, en retour, je peux dire, mais non, monsieur l'agent, vous vous trompez parce que il peut y avoir un dialogue, normalement, il doit y avoir un dialogue entre le citoyen et le policier. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ne faisons pas semblant. Lorsqu'il y a 20 personnes qui passent sans casque, le policier doit dialoguer avec... Non, il n'y aura pas 20 personnes, justement. Il n'y aura pas 20 personnes, justement. Vous avez vu la moto arrêter? Non, il n'y aura pas 20 personnes qui seront arrêtées comme ça, parce que tout le monde ne sera pas dans le même cas, et le policier est suffisamment outillé pour ça. Oui. Vous parlez des policiers comme si ce n'est pas des gens qu'on a recrutés au sein de nous-mêmes, qu'on a déposés quelque part pour former psychologiquement, sociologiquement et philosophiquement. C'est des gens qui sont suffisamment outillés pour mieux comprendre. Moi, je peux, par exemple, un citoyen qui me suit sur un carrefour, moi, je peux fermer les coups de poing et me battre avec ce citoyen. Mais le policier, il est tellement outillé, il est tellement formé
qui ne peut pas le faire. Il n'est pas un simple citoyen. Mais dès que nous voyons les choses aujourd'hui, c'est comme si le policier était un simple citoyen et qui répond presque à toutes les provocations. Alors, une question. Et qui menace et qui intimide. Une question. Lorsque les policiers formés dans la société, oui. dans la proportion de la population, comme vous le dites, oui. et qu'il a reçu des instructions de sa hiérarchie d'arrêter toutes les motos qui ne sont pas en règle avec les infractions de la route. Oui. Et lorsqu'il voit des motos qui ne sont pas en règle, selon vous, quelle est la démarche qu'il doit adopter? Alors, puisqu'il doit arrêter cette moto. Je vous réponds. Lorsque le citoyen ne veut pas obtempérer. Je vous réponds. D'abord, le policier n'est pas un robot qui est programmé pour... Ah non, il faut arrêter tout le monde. Non. D'ailleurs, sur nos carrefours, il y a des gens qui ne portent pas le casque. Et le policier, quand il voit la personne, il se dit, bon, lui là, il discute avec la personne pour dire, bon, écoute, ne le fais plus. Et il part. Il arrête d'autres personnes. Ça veut dire quoi? On ne respecte jamais strictement les instructions qui sont dans les 1, de 2, telle que la circulation elle est faite en République du Bénin, dans les pays comme le nôtre. C'est dangereux de poursuivre un compatriote en pleine circulation qui n'a pas porté le casque ou bien la ceinture de sécurité. Très dangereux. Ce faisant, le policier qui le fait met en danger la vie du citoyen. Et c'est contre le fonctionnement de la police, c'est contre la mission de la police. Pourquoi on a plusieurs postes de police? Lorsqu'on m'arrête sur un carrefour et que je ne respecte pas, normalement, si la police est outillée, on donne les instructions au niveau du second poste de police. Il y a tel véhicule ou bien il y a telle moto qu'on a fait arrêter. Et lorsque le policier se met sur la route pour arrêter, et que le citoyen bousille le policier ne peut pas se mettre comme ça sur lorsque vous circulez, que vous voyez un policier qui vous fait halte, vous faites quoi? Non, moi je respecte. Oui. Mais le fait que d'autres personnes ne respectent pas, ça fait partie du fonctionnement humain. Mais si tout le monde doit respecter. Quand vous posez cette question, je me dis pourquoi la police existe. Vous concevez. Oui, attendez, pourquoi la police existe, monsieur Kader? La police existe. La police existe parce que, quelle que soit la loi qui sera établie, quelle que soit la force de cette loi, il y aura forcément des gens qui vont piétiner cette loi. C'est pourquoi la police est formée. Elle est organisée pour que ceux qui ne respectent pas ces lois, dans un contexte donné, qu'on les arrête et qu'on les fasse respecter la loi. Et dans le processus d'arrestation, il y a des étapes, il y a des choses que les policiers ne respectent plus aujourd'hui. Comment on peut poursuivre un zème qui n'a pas porté casque en pleine circulation? Au nom de quoi? On protège qui donc? Alors aujourd'hui, donc pour vous, il faut faire preuve d'humanisme. D'humanisme et de professionnalisme surtout. Le policier ne peut pas risquer aujourd'hui sa vie en se mettant subitement. Regardez un comportement que je voudrais dénoncer sur ce plateau. Lorsque vous circulez dans les vents et que subitement, je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois. Ils viennent vous arrêter dans les vents. Non, dans les vents, vous vous retrouvez subitement nez à nez avec un policier. C'est-à-dire vous conduisez, vous êtes au guidon. C'est comme s'ils se cachaient dans des coins et puis subitement ils bondissent sur vous. Ça c'est quoi là? Ça c'est du professionnalisme. Mais moi, si un policier me fait ça, je risque de lui briser la jambe parce que à une certaine heure... Non, pas l'extrême. Le policier, c'est un citoyen. Il est dans une mission républicaine. On ne peut jamais de façon volontaire briser le pied à un policier. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je reprends ce que je viens de dire. Si vous voulez comprendre, tant mieux. Je dis, lorsqu'un policier me fait ça, moi, à une certaine heure, ma vie est en danger, et qu'un policier ne me fait pas un jeu de tosse de loin, et que je le vois subitement, à 22h, à 23h, moi je ne vais pas le prendre comme un policier. Parce qu'il bondit sur moi, je le vois subitement, vous allez faire quoi? Si vous le voyez, merci il faut vous arrêter. Je vais m'arrêter comment? Vous arrêter. Si vous ne voulez pas comprendre ce qu'on dit, c'est bien dommage. Adrien, il faut dénoncer ces genres de comportement de la part de nos policiers. Il faut quand même reconnaître que le travail, cette profession, elle est quand même assez complexe. Nous avons vu des policiers sur un carrefour qui, aux heures de travail, sont partis ainsi, puisqu'il s'agit quand même d'un ami, j'en parle avec beaucoup d'émotion, qui était sur un carrefour de la ville d'Abomey-Calavi, et en pleine nuit, un camion lui a fauché la vie.
le métier est très risqué, il rencontre toutes sortes de populations, il rencontre toutes sortes d'humeurs de part et d'autre. C'est vrai, on le dit, ils sont formés pour, il faut qu'ils aient les émotions pour canaliser de part et d'autre, mais il faut véritablement que les partis politiques, la société civile conscientisent davantage les populations. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, Habib Arandessi dit que si on n'arrive pas à l'arrêter sur un carrefour, sur l'autre carrefour, on peut l'arrêter. On a vu, par exemple, je donne l'exemple des véhicules Tokpa, il paraîtrait que la plupart sont des véhicules achetés par des commissaires, et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, les chauffeurs n'aiment pas obtempérer aux injonctions des éléments de la police républicaine. Je ne sais pas si vous avez les mêmes informations, mais dans ce cas de contexte, comment le policier fait pour amener celui qui a un comportement déviant à respecter? Parce que si on n'arrive pas à réprimer, ça veut dire que tout le temps, on va se foutre des règles élémentaires de la loi et donc se moquer des policiers. Monsieur Kader, je voudrais d'abord faire comprendre que moi, je ne suis pas commissaire, je ne suis pas officier de police, mais j'ai au moins 2 véhicules Tokpa. Donc, ce n'est pas seulement les commissaires, les policiers qui ont des Tokpa. Majoritairement. Il se dit majoritairement. Oui, oui. Je fais cette petite mise au point pour clarifier un peu ce que les gens racontent. C'est pour vous dire quoi? De façon générale, nous n'aimons pas obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre. Nous bien l'humain. Allez-y. Nous bien l'humain. Là, c'est vous qui l'interrompez. Oui, c'est la règle désormais. Nous bien l'humain. Parce que dans tous les coins et recoins du monde, les humains se comportent presque de la même manière face à des lois. Merci à vous, Habib Arandessi. Dites-moi dans quel pays il n'y a pas piétinement des codes des règles de la... Ah, vous voyez? Non, vous voyez, c'est d'ailleurs pourquoi le principe du débat, c'est qu'on s'écoute. Lorsque chacun va s'interrompre, on ne pourra jamais vraiment outiller ceux qui nous écoutent. Voilà, donc j'essaie de jouer au même jeu pour que M. Adrien comprenne après le plateau, vous allez le faire. Ce n'est pas ça le principe. Après le plateau, vous allez le faire. Allez, Adrien Tchoumakou, pour conclure, quelles sont les espérances? Moi, je pense que l'heure a sonné pour une remise en cause générale. Une remise en cause d'abord de la part de la population dont je fais partie. Il faut que de façon unanime, nous, population, nous puissions savoir que les jeunes policiers, les policiers qui sont sur le terrain sont des êtres humains comme nous. Nous avons l'obligation d'obtempérer à leurs injonctions. Nous avons d'abord l'obligation de nous mettre à jour vis-à-vis à tout ce qui nous serait réclamé en matière de respect du code de la route. Premier point. Si éventuellement nous sommes interpellés, il faut que nous puissions nous arrêter pour écouter ce pourquoi nous sommes interpellés. Et nous allons encourager la hiérarchie policière de toujours poursuivre, à faire le ménage. Nous devons encourager la hiérarchie policière également. À continuer à prodiguer de sages conseils aux policiers, aux jeunes policiers, aux commissaires centraux, aux directeurs départementaux. Il faut que le directeur général de la police républicaine continue d'imprimer sa bonne marque en matière de développement policier. C'est de ça qu'il est question. Merci à vous. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de voir que... On implante des caméras sur les carrefours. Ça, c'est une très bonne chose, puisqu'il y a maintenant des caméras un peu partout. On ne viendra pas nous dire qu'il y a une corruption policière, qu'il y a ceci. Je pense que c'est l'heure du grand développement du Bénin qui est en train de sonner. Je pense que, oui, progressivement bien sûr, que le directeur général de la police nationale sait désormais à quoi s'en tenir. Je parle du directeur général de la police républicaine, le général Alabi Yaya Soumaïla, qui est gestionnaire majoritaire, mandataire du moins de la police républicaine. Il doit savoir aujourd'hui que l'heure a sonné pour qu'il relève de grands défis. Merci à vous. Pour qu'il relève de grands défis, pour qu'il fasse tout possible afin que des jeunes policiers ne remettent pas en cause son mandat. Merci. Habib Arandessi, un petit commentaire pour conclure. Alors moi, je voudrais dire une fois encore à nos amis policiers qu'ils émanent de la masse, ils font partie de la population. Ceux qu'ils rencontrent sur des carrefours, sur des arbres routiers, sont leurs frères, sont des sœurs à eux. Et donc, même s'il y a des lois, ces lois ne sont pas aussi carrées pour qu'ils se comportent comme des étrangers. Un peu plus d'humanisme, un peu plus de professionnalisme. Le citoyen qu'on arrête, c'est-à-dire a le droit, a des droits.
Et on doit tenir compte de ses droits pour s'adresser à lui. Et on n'est pas obligé chaque fois de punir, de faire payer. Avec une simple phrase, tout simplement, on peut sensibiliser, on peut changer les habitudes de quelqu'un, on peut changer les comportements de quelqu'un. Je voudrais dire également à l'hiérarchie de la police républicaine, nous ne sommes pas contre nous ne sommes pas contre la police. Et on ne peut d'ailleurs pas être contre du moment où ce sont nos moyens qui ont permis la création de la police. Ce sont nos moyens qui permettent à ce qu'on fasse fonctionner la police. Mais lorsque nous-mêmes, notre police se trouve être comme des ennemis, des étrangers à nous, il y a lieu qu'on dénonce, il y a lieu qu'on tape sur la table pour que les comportements d'excès de zèle ne continuent point sur nos axes routiers et autres. Voilà. On vous a compris. Pour la dernière d'ailleurs, je pense que cette opération déclenchée par la police républicaine, c'est une manière pour Patrice Talon de dire au peuple béninois, je suis partant en 2023. Je ne suis plus candidat en 2026. Il est partant, il n'est plus candidat à rien. Il n'est plus candidat à rien. Patrice Talon est partant en 2026. Avec ma collègue, de façon générale, poursuivre cette opération. À des citoyens qui ont oublié de mettre... Oui, mais quand nous parlons non, tous les policiers ne sont pas zélés. Il y a des policiers très professionnels, donc on va demander à la hiérarchie de la police républicaine de continuer le toilettage afin d'extirper de son rang les brebis galeuses pour que la police soit davantage républicaine et au service de la République et véritablement puisse coproduire la sécurité avec les populations, parce que sans cette coproduction, il n'y aura pas de véritable sécurité. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à Adrien Tchoumakou pour ses analyses. Merci également à Habib Arandessi également pour son opinion, ses opinions. Merci à tout un chacun pour l'attention que vous avez accordée à cette émission du jour. J'espère que nous avons été à la hauteur, ou plus ou moins à la hauteur des attentes dans les interventions de part et d'autre. La police, elle reste républicaine et on espère que les prochains jours, nous augurons à de meilleurs ressentis pour que les uns et les autres soient davantage apaisés et que les citoyens de part et d'autre soient véritablement dans les rangs pour que nous ayons moins d'accidents sur nos routes, parce que l'opération a été engagée pour que nous puissions avoir moins d'accidents sur nos routes. Merci à vous une fois encore, chers débatteurs. C'est la fin de Info Hebdo de ce samedi. À demain pour l'invité.